Salut, cette semaine c'est la rentrée, on rentre des vacances. Le potager, le jardin est dans un état lamentable. Comment on va réaliser maintenant un nouveau potager et aussi un jardin correct avec la canicule? C'était la sécheresse partout, le jardin est dans un état avec des mauvaises herbes, entre parenthèses, partout. Comment on va faire? Et moi je vais vous donner pas mal d'astuces pour remettre correctement notre jardin en pleine santé et en pleine forme. Voici l'ensemble de mon potager. Donc vous voyez, nous en Seine-Maritime, ça fait plus de 2 mois qu'il n'a pas plu. Donc j'essaye d'arroser comme je peux, mais c'est pas la même chose. Une bonne pluie, il n'y a rien de meilleur. Et là, cette année, c'est une catastrophe pour le jardin extérieur. Donc on va trouver des solutions pour remettre ce jardin à peu près correctement pour la suite, c'est-à-dire pour les légumes d'hiver. Alors voilà la première planche. Vous voyez ce petit là, regardez, il va sortir d'un seul coup. Alors ça, voilà, ça pond sur mes choux et puis j'ai beau mettre un petit filet, et avec le vent ça s'envole. J'ai mis des petites épingles, j'essaie de trouver des solutions, ça ne marche pas. Donc il faut vérifier. Donc vérifiez toujours vos protections sur les choux, vérifiez toujours votre potager parce que eux, il faut qu'ils mangent. Donc voilà, ils vont partout. Là on voit la future planche que je vais faire, que je vais réaliser pour la plantation des futures salades, de la mâche, et je vais faire un petit peu de radis et un petit peu de navet. Donc il va falloir la nettoyer. Alors là, les mauvaises herbes, comme la terre n'est pas humide du tout, c'est très dur à les enlever. Alors moi, ma solution, ce que je vais faire, je vais passer la tondeuse tout simplement. Comme ça, je vais garder les tiges, eux, ils vont sécher directement. Et à fur et à mesure que je vais pouvoir semer ou autre, je vais les retirer si je peux, ou sinon je les laisse mourir directement dans mon sol. L'avantage de ces grandes herbes, c'est qu'ils ont quand même cassé mon argile et ils vont avoir fait des racines en profondeur et ça va permettre, quand il y aura de l'eau, à pénétrer correctement dans le sol. Une autre petite astuce, là vous voyez, donc là j'avais fait une plantation, n'oubliez pas que moi je suis toujours en travaux autour du potager, donc j'aménage tout doucement ce potager. Là vous avez la planche des carottes, vous voyez, c'est rempli de mauvaises herbes. Donc comme j'ai pas trop d'eau qui arrive dessus, j'arrose un petit peu mais pas assez, j'ai du mal à enlever les mauvaises herbes. C'est-à-dire si je tire dessus, je retire mes carottes. Alors ce que je vais faire, je vais couper le plus possible à ras sans endommager mes carottes. Donc là on voit bien dans une autre position de la caméra, les carottes sont remplies, il y a même un pied de tomate qui a poussé, donc je l'ai laissé, je vais voir, mais vous voyez au fond c'est rempli de mauvaises herbes. Donc voilà, la seule solution c'est de couper comme ça. Si vous aviez arrosé ou vous êtes dans une région où il a plu, normalement ces mauvaises herbes peuvent s'enlever facilement en tirant dessus. Mais chez moi je vais les couper le plus possible à ras et puis on va voir ce que ça donne. Mais les carottes, j'en ai déjà mangé, ça va, ça se porte bien, ils sont un peu plus sucrés puisqu'il y a beaucoup de chaleur. Mais c'est embêtant, c'est toutes ces mauvaises herbes qui sont dedans, donc on a du mal. Donc comment je vais réaliser ma future planche? Donc comme je vous ai dit, je vais passer déjà la tondeuse, donc ça va me faire un peu de broyat aussi, avec j'avais planté un peu de bourrache, c'est-à-dire elle s'est semée toute seule. Donc je vais laisser ces déchets là, et je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant il n'y a pas de pluie, mais s'il n'y a pas de pluie, je vais arroser, et là je vais certainement mettre un petit coup de fourche comme la grandinette par exemple, parce que là franchement c'est vraiment très dur, et il va falloir faire quelque chose pour pouvoir travailler à peu près correctement la terre, malgré les paillages, tout ça. Cette année ce n'est pas suffisant pour avoir une terre qui reçoit les futurs semis. Alors bien sûr, ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai préparé à l'avance, comme je vous ai dit la semaine dernière, des micro-mottes qui seront beaucoup plus faciles, vous voyez, dans ce genre de sol, qui vont être beaucoup plus faciles qu'une semis. Donc je vais faire les deux, je vais faire les tests, donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti, j'ai pas mal de boulot, vous voyez je vous ai donné quelques astuces, donc regardez par rapport à mon potager, si vous c'est la même chose, vous tracassez pas, il y a une solution à tout. Le sol sont dégueulasses, c'est vrai, mais on va retrouver un jardin parfaitement correct quand les nouvelles pluies vont arriver, c'est-à-dire j'espère dans 15 jours chez nous. Si vous avez eu la chance d'avoir des pluies, tout va reverdir sans problème et le sol va être beaucoup plus facile à travailler pour les futurs semis, plantations pour l'hiver.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu et moi je vous dis passez une bonne rentrée et à la semaine prochaine. Salut!